Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique review du chapitre 840. Donc je vais même vous faire des petites théories à l'intérieur de ce chapitre. Alors c'est parti pour cette review du chapitre 840. Alors je voulais d'abord m'attarder sur la page de couverture parce que j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Alors dans le sens où dans ce chapitre on nous parle de Vegapunk, et comme par hasard, en page de couverture, on a qui? On a Bartholoméo Kuma. Alors, est-ce que c'est juste un petit clin d'œil ou vraiment pour nous teaser sur quelque chose? Là où il y a un petit truc qui m'a fait tilt, c'est que sur un dépôt de miel qu'on voit, parce qu'il y a il y a tous les animaux qui sont amis avec Chopper à ce moment-là, mais il y a un dépôt de miel qui est devant Kuma justement, et il écrit Secret. Et donc Secret, ça veut dire secret hein, en français. Et ça peut faire référence justement par rapport à la page de couverture qu'on avait eue il y a très longtemps par rapport à Sanji et son secret par rapport à sa famille. Et donc comme on est en plein dedans à ce moment-là, donc ça pourrait faire référence à ça. Mais est-ce que ça pourrait pas faire référence aussi à autre chose? Donc ça, je vais vous en parler dans un instant par rapport au chapitre en lui-même. Donc dans ce chapitre justement, alors on apprend tout d'abord par Yonji, donc le numéro 4, hein, que Judge, donc leur père, Ovin Smoke, c'était autrefois un scientifique de renom et qu'il avait travaillé avec le docteur Vegapunk. Et ils étaient un groupe de scientifiques qui étaient hors la loi, genre hein, peut-être révolutionnaire. Et donc si c'était des révolutionnaires, peut-être que Vegapunk, lui, étant donné qu'il s'est fait attraper par le gouvernement mondial, peut-être qu'il travaille en sous-main pour les révolutionnaires. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo de Master One Piece. Justement, il en parle dans sa vidéo et franchement, elle était pas mal du tout, sa théorie. Donc, je vous invite vraiment à aller la voir. De toute façon, vous aurez le lien de sa chaîne dans la description. Donc, je vous conseille d'aller la voir. Moi, par contre, par rapport à ça, j'aimerais vous faire un parallèle aussi avec donc la bande dessinée Judge Dredd. Donc, il y a eu le film aussi après avec Sylvester Stallone, si je ne m'abuse. Donc, l'histoire raconte grosso modo hein, que Dredd, il avait un frère qui s'appelait Rico. Il s'appelait tous les deux le Judge. Hein. Donc, le père s'appelle Judge, donc du coup, à mon avis, il y a peut-être la référence là. Donc, Judge Dredd, il avait un frère qui s'appelait Judge Rico. Et tous les deux, ils sont issus d'une manipulation génétique issue du projet Janus. Bon, pour l'instant, ça, on s'en fiche un petit peu, mais on a là encore quand même la manipulation génétique, alors que dans ce chapitre, on nous en parle à bon escient. Et donc, Judge Rico voulait contrôler la ville de Mega City One hein, avec des clones de lui-même. Et du coup, il a comploté pour faire accuser son frère, donc Judge Red, pour l'envoyer en prison, en lui faisant croire que c'est lui qui avait tué une enseignante et tout ça. Mais en fait, il n'avait pas commis ce crime. Et donc, Judge Red a traqué son frère et il l'a fait emprisonner, tout simplement. Mais donc, dans le cadre de One Piece, on pourrait imaginer que, euh, du coup, Rico, ça serait le père de Sanji, hein, donc parce qu'avec son armée de clones et tout ça, et qui voudrait contrôler un petit peu North Blue et tout ça, et que Judge Dredd, donc en apparence celui qui est gentil, ça serait alors Vegapunk. Mais moi je vois pas Vegapunk et Judge Smoke frère. Par contre, j'imaginerais bien que Vegapunk, ça serait le beau-frère de Judge Smoke. Pourquoi ça? Parce que j'imagine bien que la mère de Sanji et donc la femme de Judge, en fait, ça soit la sœur de Vegapunk. Et ça serait pas mal. Et donc, ça serait la sœur de Vegapunk, et donc la femme de Vinsmoke, de Judge Vinsmoke, et donc la femme de, enfin la mère de Sanji et des autres. Et je pense que à ce moment-là, en fait, ça serait juste une simple cuisinière. En fait, ils se seraient rencontrés par l'intermédiaire de Vegapunk, tout simplement, parce qu'ils travaillaient ensemble, Vegapunk et Vinsmoke. Elle serait là, ils se seraient présentés, et donc ils seraient tombés
amoureux l'un de l'autre, hein, tout simplement. Hein. Et du coup, bah, elle était cuisinière peut-être, et elle vivait de façon normale. C'était juste, elle côtoyait le bas peuple et tout ça, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que lui, il a une aversion totale envers le bas peuple. Et donc, on peut imaginer que allez, donc ils se sont mis ensemble, ils ont eu Reiju, et puis après ils ont eu les quadruplés. Et à la suite des quadruplés, peut-être que quelques années encore après, je sais pas, hein, mais peu de temps avant les modifications génétiques, elle mourut. Et en fait, j'imagine bien que peut-être que Judge, vu qu'il a avec Vegapunk, ils ont trouvé le moyen de de trouver le cycle de la vie avec l'ADN et de manipuler l'ADN. Du coup, peut-être que Judge, justement, il voulait tester les connaissances qu'ils ont eues sur leur enfant, mais elle n'entendait pas ça de cette oreille-là. Et du coup, bah, peut-être que Judge a tué tout simplement sa femme. Et du coup, bah, ça a engendré une rivalité entre lui et Vegapunk. Parce que du coup, Vegapunk, sachant qu'il a tué, que Judge a tué sa sœur, bah du coup, ils ont peut-être pu y avoir une grande rivalité. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'après, Vegapunk peut-être cherche aussi à se venger de Vince Smoke. Bon, ça, et étant donné qu'il pourrait faire partie des révolutionnaires, ça serait intéressant de voir tout ça. Bon, après, c'est qu'une théorie, hein, c'est juste un petit truc, une idée comme ça. Donc, justement, on sait que ils ont réussi à trouver les caractéristiques de l'ADN humain, et donc ce qui leur a permis de faire justement euh, du clonage et de transformer les gens et donc de faire des modifications génétiques. Et donc du coup à ce moment-là, Judge, une fois qu'il aurait tué sa femme, bah, il a pu tester ses expériences sur ses enfants, donc sur les quadruplés, et ce qui leur a permis de devenir des super soldats. Enfin les quadruplés et la fille, hein, et Reiju aussi. Bon, donc du coup les enfants, ils ont subi un entraînement intensif, hein, et par rapport aussi à Vegapunk et Vince Smoke, donc du coup il y a eu quelque chose qui s'est passé, et du coup le groupe de recherche, parce qu'ils étaient hors la loi, et donc en général les révolutionnaires ils sont hors la loi aussi, tout comme les pirates, tous ceux qui ne sont pas affiliés au gouvernement mondial, donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant par rapport aux révolutionnaires. Enfin bref, du coup le groupe a été dissolu, parce que le gouvernement mondial justement l'entendait pas de cette oreille de une fois qu'ils ont su et eu vent qu'ils savaient manipuler le génome humain. Donc du coup, ils ont voulu mettre la main sur ce groupe-là. Malheureusement, ils ont réussi à attraper que Vegapunk. Donc celui-ci est affilié maintenant au gouvernement mondial, mais est-ce qu'il travaille pas pour le gouvernement mondial, mais de façon et pour les révolutionnaires, mais de façon cachée. Parce que bon, pour l'instant, on sait qu'il a travaillé avec le gouvernement mondial parce que par rapport à ce qu'il a pu faire sur les pacifistas, hein, avec le clonage de Kuma, en ayant fait des armes quand même assez puissantes. On le sait aussi par rapport aux fruits du démon, hein, on avait pu le voir avec dans l'arc Alabasta avec le chien qui avait mangé le canon, ou enfin le canon qui avait mangé un chien ou je sais pas quoi, enfin bon, vous voyez de quoi je parlais, ou même avec l'épée de Spandam, Funkfried. Donc ça c'est lié justement à leur recherche. Mais bon, revenons à nos quatre lascars avec la fille. Donc du coup, grâce à cette technologie que Judge il a pu et que Vegapunk ont réussi à trouver, Judge s'en est servi, il a poussé ses recherches parce que lui il a réussi à réchapper de justement de l'assaut fait par le gouvernement mondial, et donc il a pu continuer à travailler là-dessus. Et donc justement à ce moment-là, il a fait en sorte que cinq enfants plutôt, soient dotés d'un exosquelette pour les faire devenir des super soldats. Donc du coup, ils se sont entraînés intensivement. Et pendant cette période, on peut s'apercevoir que seul Sanji n'a jamais réussi à le développer.
Donc est-ce qu'il a une forme latente de l'exosquelette? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Mais d'après ce que le médecin il dit, Sanji reste un être humain normal. Donc est-ce qu'il aurait hérité de la volonté de sa mère? Parce que bon, comme il est doué pour la cuisine et tout ça. Et en plus, on le voit aussi par un signe distinctif assez important, c'est que Sanji est le seul qui a les sourcils inversés par rapport aux quatre autres. Donc on voit bien que là, il marque sa différence. Donc on sait bien que c'est le vilain petit canard, entre guillemets. Donc à mon avis, je pense qu'il a hérité de la volonté de sa mère. En plus, on le voit donc à un moment aussi quand il est enfant, on le voit en train de lire le bouquin de Norland. Donc mais ça on le savait déjà, puisqu'il nous l'avait dit pendant l'arc Jaya, avec le descendant de Norland Montblanc, hein, Norland Cricket. Donc on savait qu'il venait de North Blue. Et d'ailleurs aussi qu'il avait un bouquin à côté de l'autre, qui était le bouquin des fruits du démon. Et ça on le savait aussi à Solarback, avec Gecko Moria et tout ça. Et il nous avait dit qu'il l'avait lu justement par rapport à Absalom. Et surtout par rapport à Absalom, parce que Absalom avait le fruit du démon de l'invisibilité. Et donc c'est celui qu'il cherchait à avoir. Donc on sait très bien qu'il avait étudié ce bouquin-là. Et donc là, il y a les deux clins d'œil par rapport à ça. Donc petite parenthèse, entre guillemets. Donc justement, Sanji, étant donné qu'il a plutôt les caractéristiques génétiques de sa mère, et qu'il n'arrive pas à être un super soldat comme les autres, ce qui fait qu'il a été banni, exclu par sa famille et surtout par son père, parce qu'il le considère comme un boulet, comme un moins que rien, comme une grosse merde. Et donc du coup, son père, il décide d'être radical et il lui met un masque de fer et il l'enferme dans une prison, tout simplement. Donc là, le masque de fer, évidemment, ça fait penser à Louis XIV et à son présumé frère jumeau. Mais donc voilà, bon, ça c'est pas forcément une vérité historique, hein, donc voilà, mais bon, ça fait encore référence quand même quelque chose à la France et à la culture française. Donc là, on continue vraiment à Sanji par rapport à la France. Donc du coup, pendant cette enfance, on voit aussi que la sœur Reiju, elle avait quand même de l'empathie par rapport à son Sanji, hein, parce qu'elle était toujours là pour l'aider à le soigner et tout ça. Mais en fait, elle rigolait avec les autres, parce qu'en fait, elle avait peur des frères, hein, de ses frères. Donc du coup, comme elle avait peur d'eux, elle faisait exprès de rigoler et tout ça, mais en fait, elle l'aime bien, Sanji. Donc elle a peut-être hérité aussi, elle, en partie, de la volonté de sa mère et qu'elle se comporte comme une mère, quoi, par rapport à Sanji. Mais comme elle avait peur de ses frères, du coup, elle voulait pas trop se démarquer non plus parce qu'elle avait peur qu'elle se fasse tabasser aussi. Et donc, du coup, elle a préféré suivre les autres comme un mouton, quoi. Mais en plus, on le voit bien aussi maintenant quand elle a sauvé Luffy. Est-ce que ça pourrait nous faire en sorte que elle puisse être une alliée dans le futur pour les Mugiwara? Et à la fin de cet arc, quand Sanji sera susceptible de latter la gueule de ses frères et sœurs et de son père et de foutre le bordel par rapport à la Tea Party. Donc ça reste à voir. Justement, en parlant de Sanji, et pour en finir avec cette vidéo, en fait, Sanji, quand il se bat contre Niji, euh, moi je pense qu'il n'a pas vraiment perdu. Mais en fait, comme il sait qu'il est Niji, il en profite pour lui retourner encore le cerveau en lui disant ouais, si tu continues à me battre, entre guillemets, hein, de toute façon, comme il y a la menace de mort par rapport à Zef et le baratier, du coup, Sanji il est coincé entre guillemets, il peut pas se battre comme il voudrait. Parce qu'il a quand même les chocottes pour les autres, hein, il voudrait pas que. Parce que Zef c'est son mentor. Et donc, du coup, il peut pas se battre à pleine puissance. Donc, à mon avis, dans le futur, une fois qu'il sera, quand Luffy et les autres ils seront revenus et qu'ils auront fini de régler les problèmes avec le road poneglyph et tout ça, une fois qu'il sera sûr, entre guillemets, de pouvoir compter sur ses alliés, il pourra avoir son power-up
et nous montrer toute sa puissance. Et voilà, il déglinguera, pardon, toute sa famille Vinsmoke et ils pourront se débarrasser et aller vaquer à leurs nouvelles aventures en direction de Wano Kuni. Donc voilà pour le chapitre 840 et cette analyse critique, review, théorie, enfin prenez comme ça, comme vous voulez. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!